Salam les gars, je vais faire une vidéo. Je suis cuit, mais bon. Débrief des barrages de Ligue des Champions. Il y a du son parce que il y a le son dehors, quoi, en fait. Donc, nous allons parler du débrief de la phase de play-off. Parce que oui, là maintenant, on est en play-off. La phase de play-off, c'est le début de la phase de Ligue. Je pense que vous vous rappelez. Vous avez oublié. C'est la dernière vidéo juste avant ça. Donc, voilà les matchs qu'on s'en fout un peu, quoi. Premier match qu'on s'en fout, c'est Leverkusen, Olympiakos, domination de Leverkusen, sans galérer. Franchement, ils n'ont pas un moment été en danger, mais ils n'ont jamais aussi dominé comme ça, en mettre un 4-0, un 5-0, un 6-0. On n'a pas fait ça une fois. Blues Atletico, moi ça a été vraiment un banger. Il y a eu trop de buts. Mais le match photo a été franchement très décevant. Malgré qu'il y a eu trop de ratés pour moi, je voulais voir des buts. Parce que surtout le match, quand Atletico joue à Rambol et gagne 4-1, c'est que le match n'a forcément pas été un bon match. Un très bon match. Et c'est ça qui a caractérisé cette confrontation entre ces deux équipes. Humiliation. Je ne pas dire humiliation. Mais Newcastle qui bat Karabakh 6-1 à l'aller grâce à un quadruplé de Gordon, c'est une folie. Franchement, c'est une folie. Même s'il y a eu 2 pénaltys, vous allez dire 2 pénaltys, mais comme il n'y a pas de Mbappé maintenant, c'est une dinguerie. Bon, je vais arrêter. Match retour. Ils ont quand même galéré au match retour 3-2, mais parce qu'ils ont mis l'équipe B. Et bon, c'est Karabakh. Quand même, c'est pas un petit qui ont battu, qu'on fait match contre Chelsea. C'est une équipe très dangereuse, franchement. Et franchement, je pense qu'il y a eu un petit problème interne. Les déceptions. Là, nous allons parler de ce match. Atalanta-Dortmund. Dortmund gagne 2-0 au match aller. 2-0. T'as tout fait. Tu peux pas me dire t'as fait le plus important. Franchement, cette équipe d'Atalanta, il n'y a plus de Lookman, il n'y a plus de Dekelater, il n'y a plus de Retegui, il n'y a pas de Ederson. Atalanta, c'est coupé en deux. Arrêtez de me dire le contraire, l'équipe là est coupée en deux. C'est pas le même effectif il y a 2 ans qui a gagné l'Europa League. Scamacca en 2026. Scamacca en 2026. S'il vous plaît. C'est pas une foutaise, hein. T'as même plus Quadrado. Je pense que j'ai appelé l'année dernière, c'était franchement intéressant. J'ai bien aimé. Il mettait une bonne expérience cette équipe. Malgré qu'il n'ait pas été bon, mais il y avait un genre de capitaine dans l'équipe. Sans Lookman. Mais au match retour, ils ont botté le job. Oh non, les gars, non, je sais même pas encore. Il marque 1. Ça marque un marque. Boum, ça pas que ça marque à la mi-temps. Un troisième. Il marque un troisième. Là, tu es éliminé. À la 75e minute. Boum. Adeyemi marque. Mais là, on dit, donc on va revenir. Ils vont marquer à la fin du match. Boum. C'est bon, c'est l'important. 95e minute. Ben Sebaini fait un coup à la tête du joueur de l'Atalanta à Bergame. Et le joueur de l'Atalanta tombe. Et un penalty pour Samadazik. 97e minute ou 98e, il fait une erreur ici. Marc. Éliminé comme ça. Quand on roule de Ben Sebaini, je suis l'Anterbeck. Je ne veux pas au Real. Hein. Bon, tant que pas d'Algérie, bon. Deuxième déception, la Juventus. Il y a beaucoup moins de choses qu'à dire que ce gars, ce Dortmund. Moi, je pensais que c'est vraiment dans les matchs de souvent. Franchement, j'ai fait ça la vidéo là. J'ai pas fait la vidéo ça hier, franchement. Hier, moi, je pensais qu'Atalanta, j'ai commencé ça. J'ai dû faire des changements. Franchement, j'ai énormément changé. J'ai dû faire un nouveau PowerPoint. La Juventus, au match aller, se font rallumer d'une manière humiliante, tartinée, enculée, baisée. Ouais, c'est violent. Mais c'est la vérité. 5-2. À cause de mon deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps, tu gagnes 2-1. Maïna fait son match. Tu domines l'adversaire. Et là, boum, tu fais la remontada. À 10. Du coup, Catelli marque. Tu fais la remontada. Miracle de Turin. Et jusqu'à la prolongation,
Osimhen et Noah Lang les éliminent 5-7-7. Non, les gars, quand tu gagnes 3-0, tu peux pas te faire prendre une clim 2 fois. 2 clims en même pas 30 minutes. On applaudit. Top. Ah, on applaudit. GG, félicitations. Allez. Voilà. Maintenant, le Real et Paris en 8e de finale. Le Real. Après le temps, 1-0 à l'aile grâce à un but de Vini. Mais la polémique de ce match, c'était que Pecciani est suspendu à cause de raciste envers Vinicius qui a dit mono. Bon, les gars, je suis pas raciste, je répète ce qui s'est passé. Écoutez notre grand youtubeur de 10 ans. Et de blague. au retour, tu blagues parce que moi j'ai pas de 10 ans. Et au retour, Vini et Tchouaméni qualifient le Real en 8e de finale grâce à un but de loin de Tchouaméni et un magnifique but de Vinicius sur vitesse. Et le Paris. En sprint, du pied. Ok. Paris en galère. Est-ce que Paris est en galère? Au PSG, match aller, commence mal en question de but, mais après le carton rouge, font une remontada. Et au match retour, ils font un 2-2, mais après le carton rouge, ils refont le remontada, mais à la fin, ils vont créer un but de Jordan Tézé. Moi, est-ce que ce PSG est en galère? Je vais vous répondre, je pense pas. Pour moi, ce PSG a encore du talent, encore les capacités de revenir en forme. Mais c'est vrai, ce match a été cataclysmique pour le PSG. Et si il n'y avait pas eu ce carton rouge, le son. Si il n'y avait pas eu ce carton rouge, je pense qu'il serait aller en prolongation. Il y a un con là qui est en train de... C'est que le con. J'étais dézingué en fait. En prolongation, moi je pense qu'il serait pu aller en prolongation, mais quand même, il va quand même aller gagner. Moi, je me Bordeaux Glimt fait la surprise. Ouais. Alors les gars, c'était vraiment une grosse surprise. Personne ne croyait que Bordeaux Glimt allait éliminer le grand Inter. Bon, même si auparavant ils avaient éliminé Manchester City, ils avaient battu Manchester City et l'Atlético. On pensait pas que à ce stade-là, Bordeaux Glimt allait encore faire une surprise pour se hisser en 8e de finale. Voilà, c'est une très très belle victoire. Je suis fier de Bordeaux Glimt. Voilà. Alors que en plus, c'était pas facile parce que 5 joueurs de l'Inter valent plus que l'effectif de Bordeaux Glimt. Mais grâce à Og et Og, Bordeaux Glimt gagne 3-1 au retour. La masse était trop haute pour l'Inter. L'Inter n'a pu rien faire après avoir perdu le match aller. Voilà. Et aussi, franchement, je tiens à féliciter pour mon petit frère Mamadou qui a fait une très belle vidéo. Vous prenez le nom. Bon, je rigole encore. C'est pas son petit frère, je suis aussi un youtubeur. Ma chaîne c'est Mot Fresh. Il s'appelle pas Mamadou, il s'appelle. Comment tu t'appelles encore? Marad. Voilà, Marad. Et bon, conclusion. Il y a eu des surprises à ces barrages de Ligue des Champions, comme Galatasaray, Atalanta, Bordeaux Glimt. Et des grands qui ont galéré comme Paris, Real et Atlético. Arrête. Et des grands qui ont galéré comme Paris et Atlético. Et des humiliations comme le 9-3. Et aussi des déceptions comme Inter, Dortmund et Juventus. Au week-end, il y aura un preview des matchs aux rondes éliminatoires qui seront bientôt. Gars, Rodrigo, il a un sosie. Il s'appelle Mostafa Non, ça c'est Rodrigo. Metwali. Non, ça c'est Rodrigo. Ils sont sosie. Mostafa Metwali. Bye les gars. Bye les gars. On se voit au week-end.